MCR TV, notre partenaire média. Il est 19h30 à Pointe-Noire, même heure à Nkayi et Dolisie. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information sur MCR TV. Dans une poignée de secondes, l'essentiel de l'actualité. Ouvrons tout de suite ce journal pour dire que notre environnement commun, en partant de la planète Terre, se dégrade quotidiennement par toutes sortes d'activités humaines nocives avec des conséquences catastrophiques que vivent systématiquement ou encore injustement certaines communautés, surtout africaines, faute de contrepartie des pays pollueurs. Dans ce papier de Motif Tivungo, vous allez suivre les enjeux de la justice climatique. Dans sa course effrénée vers un développement foncièrement nuisible, l'homme est aujourd'hui sur la sellette. Accusé d'être le principal acteur de destruction de l'environnement par ses différentes activités nocives, principalement économiques, en vue de gagner beaucoup et rapidement, mais à quel prix? Au prix, vous dis-je, du bien-être environnemental. Voilà qui est à l'origine des pollutions dangereuses, des réchauffements climatiques, engendrant des conséquences incalculables sur la Terre, du genre catastrophes naturelles en termes d'inondations, de sécheresse, d'insécurité alimentaire, d'ampleur épidémique, rendant ainsi invivable la vie sur la Terre des vivants. Dans la ligne de mire de cette perversion climatique, les nations dites développées, l'on peut citer pêle-mêle les pays de l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon, sans être exhaustif. Un développement justement précaire et tape à l'œil, obtenu certainement par le travail, mais, hélas, en portant atteinte à l'environnement, notre bien commun. Car des arbres coupés en quantité industrielle, des charbons brûlés tout aussi en quantité supramarginale, à des fins de production, de chauffage, de transport, d'électricité et j'en oublie. Qualifiés d'énergie fossile, c'est-à-dire non renouvelable, donc émettant des gaz à effet de serre qui endommagent la couche d'ozone. Or que ces effets de la crise climatique sont vécus socio-économiquement de façon disproportionnée par les populations de par le monde, jusqu'à pousser des paisibles communautés à l'exode environnemental. Ainsi, en considérant la logique de la répartition des responsabilités à la proportionnalité des émissions de ces gaz toxiques par pays, il ressort bien que les pays du Nord, en effet les Occidentaux, ont beaucoup plus pollué notre belle et chère biodiversité puisque les pays du Sud, donc les Africains, n'en sont qu'à 4% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre et sont presque sommés par ces puissances pollueuses à ne pas s'industrialiser par les mêmes pratiques de destruction environnementale, mais à se développer par l'économie verte, une économie justement respectueuse de la nature. Et c'est là qu'interviennent les enjeux de la justice climatique. Des enjeux qui voudraient que ces pays reconnus historiquement pollueurs, surtout par l'exploitation des ressources extractives, suivant le principe pollueur-payeur, constituent un fonds climat qui servira le cas échéant à soutenir la résilience des pays du Sud, dont les forêts sont encore bien vierges et contribuent à faire respirer le monde comme poumon écologique, le cas du bassin du Congo, afin que, par cet apport financier, les gouvernants et les communautés se tournent vers l'économie circulaire. Car c'est aujourd'hui plus que jamais injuste de protéger l'environnement sans contrepartie des pollueurs. Ce n'est que justice. Toute autre chose dans ce journal, les signes de pluie s'annonce le début de septembre avec une fine pluie observée ce lundi très tôt dans la matinée à Pointe-Noire. À cela, une grosse interrogation se pose à savoir dans
état se trouvent actuellement les canalisations de la ville Océane. Des éléments de réponse dans ce reportage. L'état actuel des caniveaux dans la ville de Pointe-Noire laisse entrevoir l'habituel scénario des inondations en saison de pluie. Tenez, sur l'avenue de la République, autrefois avenue de la Révolution, les caniveaux sont bouchés malgré l'effort consenti par un riverain de déboucher tant soit peu une portion de la canalisation. Autre endroit, autre constat, sur l'avenue Mayombe en arrière-plan de l'avenue Biteli-Kandombi, menant à l'aéroport, où le même scénario est constaté, caniveau bouché, inquiétant au passage ces riverains. Que dire de l'avenue Zachary Costade à proximité de Nina Service, où même en saison sèche, ces riverains vivent un véritable calvaire avec des eaux stagnantes aux odeurs nauséabondes. Pendant la saison de pluie, des fois l'eau stagne. Mais là même, on est en saison sèche. Entre-temps, il y a eu quand même beaucoup d'eau. Ça fait 3 jours qu'on a constaté que l'eau a diminué. Mais il s'avère que sur la grande avenue là, donc il y a des gros caniveaux. Apparemment, c'est ça qui est bouché. Là où je suis debout là, l'eau arrive jusqu'à ce niveau-là. Et parce que là, la profondeur du caniveau, c'est que les gens ne vident pas jusqu'au fond. Et s'ils pouvaient le faire, au moins, ça serait bien. Une somme de constats amers de l'état actuel des caniveaux de la ville capitale économique, inquiétant les populations en cette approche de la saison pluvieuse. Et puis, nombre de citoyens congolais ignorent le concept scientifique, notamment dans le domaine de la santé, de géontologie, un domaine consacré à l'entretien des personnes du 3e âge. Plus d'explications dans ce papier de Guy Serge de Mointa. Les personnes du 3e âge posent généralement un problème d'accompagnement. En effet, plus on atteint un âge avancé, plus on redevient enfant d'un point de vue comportemental. C'est la sénescence ou le vieillissement. Il existe également une science qui étudie le vieillissement. Mireille Moudjongi nous en parle. La gérontologie, c'est l'étude du vieillissement et ses phénomènes. Au Congo, c'est pas trop pratiqué parce que les Congolais ne savent pas trop ce que ça veut dire. De même, cette formatrice en gérontologie explique pourquoi cette science n'est pas assez pratiquée en Afrique et quel est son intérêt dans notre pays. L'utilité de la gérontologie, c'est en Europe. Eux, ils ne supportent pas les caprices des personnes âgées. Votre père ou votre mère est fatigué. Il n'arrive plus à faire certains actes de la vie quotidienne. Vous-même, vous pouvez le faire. Mais faute de temps, comme vous venez toutefois au boulot, vous n'avez pas le temps de faire ça. Vous pouvez chercher une personne qui sera sur place pour s'occuper de la personne âgée. Le nursing, l'aide à l'alimentation plus la toilette corporelle. En Occident, avec la construction des maisons de retraite, la gérontologie est développée, tandis que chez nous, hormis à Brazzaville où l'on peut trouver une maison d'accueil des personnes du 3e âge, à Pointe-Noire, le vide en cette matière est encore perceptible. En agriculture, mine d'or pourvoyeuse de richesses culturelles, voire financières, la SAP est peu ou presque pas exploitée par ses adeptes et les décideurs. C'est une chronique de Jérémy Bakwa. Élément distinctif de la culture congolaise, l'art de savoir porter les habits en mariant les couleurs, connu sous l'expression novatrice de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, est une mine d'or culturelle encore inexploitée par les adeptes de la SAP, encore moins par les décideurs culturels. À l'heure où les industries culturelles sont en plein éveil sur le continent, malgré l'aura internationale qu'engrange ce patrimoine culturel à travers le monde, la SAP, dont l'origine est congolaise, n'est toujours pas prospectée pour être intégrée dans une chaîne de valeur économique afin d'identifier les facteurs de succès que possède cette créativité congolaise et africaine. Justement, pour se rendre compte de cette mine d'or inexplorée, le récent voyage d'un étudiant japonais en master d'anthropologie à Brazzaville, pour ses recherches de son mémoire autour de ce patrimoine culturel, montre combien ce secteur peut devenir pourvoyeur de richesses pour le pays. Secteur pour lequel il manque actuellement des projets générateurs de valeur, ce qui risque de détruire, in fine, toute la valeur de notre offre culturelle tant appréciée qu'est la SAP.
Et puis dans le registre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, promu par l'Union africaine, le Congo entend former les jeunes dans la maîtrise des outils de cette nouvelle donne. Ainsi, ces jeunes sont initiés à la conduite intelligente en vue de répondre aux exigences des échanges commerciaux. Plus de précisions avec Guy-Serge de Moita. Le Congo a pris l'option de conditionner quelques jeunes Congolais à cette nouvelle donne à travers la maîtrise des instruments numériques. D'où la formation il y a peu de 1000 jeunes à Pointe-Noire sur la conduite intelligente. De quoi s'agit-il et quelle est sa finalité? Les éléments de réponse avec Tedrel Thieila, administrateur et formateur au centre Trémar. Alors, la conduite intelligente, c'est au-delà d'une simple conduite ordinaire. C'est une conduite qui replace plutôt l'homme au centre de l'action sur la route et interpelle sa responsabilité au volant. Et ceci en adoptant ou en appliquant les 3 S, ce qu'on appelle chez nous 3 S, c'est la sûreté routière, la sécurité routière et le sécurisme. Bien évidemment, nous intégrons le registre du numérique parce qu'aujourd'hui, nous voyons autour de nous des véhicules dernière génération, bourrés des technologies avancées, et dans ces véhicules offrent plusieurs données qui permettent aux conducteurs de mieux conduire intelligemment. Déjà, vous avez par exemple les outils d'aide à la conduite. Donc, ce sont des outils qui permettent aujourd'hui à un conducteur, lorsque par exemple il fait une manœuvre, d'avoir les capteurs de proximité, d'avoir la caméra de recul, d'avoir beaucoup d'autres éléments, par exemple l'assistance au freinage, et qui lui permettent de mieux conduire. Voilà. Fidel Bakissi, président du collectif des moniteurs d'auto-école de Pointe-Noire, donne sa vision du concept conduite intelligente et pense que notre environnement ne se prête pas encore à cette conduite intelligente. La conduite intelligente, ce sont des véhicules munis de capteurs, de caméras qui circulent sans conducteur. Quand les passagers montent à bord de ces véhicules-là, le véhicule roule, ouvre les portières, s'arrête au stop, puisqu'il y a des caméras qui contrôlent tout. Et il y a un centre construit qui dirige ces véhicules-là. C'est ça la conduite intelligente. D'abord, il faut les routes. Il nous faut d'abord. Est-ce que nous avons les routes ici au Congo? Nous n'avons pas les routes. C'est peut-être des, bon, pour ne pas exagérer, des pistes. Je ne sais pas si c'est des pistes agricoles ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et nous n'avons pas aussi ces véhicules-là. Nous n'avons pas ces véhicules-là, des véhicules munis de capteurs et des caméras qui circulent sans conducteur. Ainsi, il convient de préciser qu'avant d'évoquer la problématique de la conduite intelligente, il est juste et bon de régler les questions d'électricité, d'infrastructures routières et des outils informatiques, voire numériques. La page internationale de ce soir nous conduira en République démocratique du Congo où l'on parle d'une tentative d'évasion en prison au Sénégal, au Nigeria, puis au Kenya où une marathonienne ougandaise est dans le coma dans un hôpital du pays. Images et commentaires. En République démocratique du Congo, au moins 129 personnes ont été tuées, dont 24 par balle, dans une tentative d'évasion à la prison de Makala, à Kinshasa, la capitale. Selon le ministre de l'Intérieur, de nombreuses victimes sont mortes par bousculade, étouffement. L'Assemblée nationale sénégalaise a rejeté hier soir, par 83 voix contre 80, un projet de révision de la Constitution. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre ne disposent pas de majorité à l'Assemblée nationale. Au Nigeria, la raffinerie géante du milliardaire Aliko Dangote, d'une capacité de 650 000 barils par jour, a commencé à produire de l'essence. Pays producteur de pétrole, le Nigeria doit importer de l'essence pour assurer les besoins du pays. La marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei se trouve en soins intensifs dans un hôpital d'Eldoret, dans l'ouest du Kenya, après avoir été victime d'une tentative d'immolation par son compagnon. Elle avait participé en août au marathon des Jeux Olympiques de Paris. Un condensé d'images est commenté par nos confrères de VO Afrique. Enfin en sport, les Diables Rouges ont démarré leur entraînement cet après-midi au stade Alphonse Masamba Deba de Brazzaville après la réception de quelques cadres hier lundi.
l'équipe nationale entame ses éliminatoires à domicile face au Soudan du Sud. Jérémy Bakwa nous en parle. À quelques jours de la première sortie du Diable Rouge dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, les joueurs de la diaspora sont arrivés ce lundi à Brazzaville où ils ont été accueillis par le staff technique de l'équipe nationale. Les protégés du sélectionneur Isaac Ngata ont à peine 2 jours pour tenter de régler les automatismes. À savoir que quelques joueurs locaux ont été appelés en renfort des Diables Rouges, notamment Eli Anzono, attaquant, et Berlo Mbemba, défenseur de l'AS Oto, pour remplacer certains absents de la liste. Le groupe ainsi constitué a la lourde responsabilité de redorer l'image des Diables Rouges après le raté de Casablanca face à la Gambie en 2023, puis la honte essuyée face au Maroc il y a quelques mois. Quant à l'adversaire des Diables Rouges, les Bright Stars du Soudan du Sud, ils sont arrivés ce lundi à Brazzaville et se sont déjà entraînés pour dégraisser avant l'ultime étape du 5 septembre prochain. Et c'est par ici que prend fin cette session d'information de 19h30 du mardi 3 septembre 2024 sur MCR TV. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. MCR TV, notre partenaire média.